Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de la saison 2 de la série You. Si vous êtes là, je suppose que c'est parce que vous avez déjà vu la saison 1 et donc vous savez de quoi parle la série. Vous savez qu'on est ici avec un personnage qui est un véritable psychopathe et qui malgré tout n'est pas vraiment détestable. J'avais beaucoup aimé cette première saison, du coup j'attendais vraiment la suite et donc je vais vous dire aujourd'hui ce que j'en ai pensé. Cette fois-ci je ferai une partie spoil en fin de vidéo parce que c'est un petit peu difficile de parler de cette série sans la spoiler. Mais d'abord rassurez-vous, je vais vous parler de cette saison dans les grandes lignes, de ce que j'ai aimé, moins aimé, sans spoiler. Will Bettelheim. Your credit came back sparkling, Will. But I looked you up, you're not on the socials. Thought you might be some kind of freak. I'm told LA is what you make of it. Who you surround yourself with. Hello. You? Love. It's nice to meet you, love. De manière générale, j'ai vraiment bien aimé cette deuxième saison. Honnêtement, si vous avez aimé la première, vous allez certainement aimer la deuxième. Même si, personnellement, je la trouve quand même un petit peu en dessous. Parce que c'est vrai que dans la première saison, on découvrait le personnage, on découvrait vraiment tout son côté psychopathe, on découvrait qui il était et de quoi il était capable. Donc il y avait vraiment cet effet découverte qui faisait qu'on était surpris à chaque épisode. Mais là, évidemment, on s'attend un petit peu à ce que le personnage va faire et du coup, on perd ce côté surprise. Ce qui fait que cette deuxième saison devient forcément un petit peu plus prévisible et c'est ce qui fait notamment que j'ai un petit peu moins aimé. Mais le personnage de Joe reste vraiment le gros point fort de la série. Il est extrêmement bien développé, il a ce côté détestable et en même temps on n'arrive pas à le détester, on a de l'empathie pour lui, il a vraiment une moralité particulière, il fixe lui-même ses propres limites, il a toujours l'impression que ce n'est pas de sa faute en fait comme dans la première saison et en même temps il n'a pas vraiment conscience de ce qu'il fait. Enfin c'est vraiment très compliqué, ce personnage est extrêmement complexe et je trouve qu'il est génial. Honnêtement c'est vraiment ça qui fait la force de la série. Même si c'est vrai que dans cette saison on connaît déjà le personnage, on sait déjà de quoi il est capable, on a quand même envie de voir jusqu'où il va aller, on a quand même envie de voir ce qu'il va faire. Et d'ailleurs dans cette saison on en apprend aussi un petit peu plus sur lui. Le fait que la série soit faite de son point de vue, je trouve aussi que c'est génial. Le fait qu'on ait une voix off pour savoir ce qu'il pense, qu'on ait vraiment l'impression d'être dans sa tête, ça nous donne l'impression de savoir ce que va faire le personnage et en même temps on peut jamais vraiment être sûr parce que vu qu'on voit les choses de son point de vue, on ne sait jamais vraiment ce qui est vrai, ce qui est faux, on peut pas vraiment lui faire confiance et c'est vraiment ça qui crée toute l'atmosphère, l'ambiance et la tension de la série. Mais malgré tout, dans l'ensemble, je trouve qu'il y avait quand même beaucoup de ressemblances avec la première saison. Il y a même un moment au milieu où je me suis dit aïe aïe aïe, ils vont vraiment tomber dans la première saison, c'est-à-dire que ça va être un miroir de la première. Il y a des choses qui sont extrêmement similaires, il y a des choses vraiment, c'est presque copier-coller. Heureusement vers la fin on part quand même dans quelque chose d'assez différent, mais il y a pas mal de choses qui étaient très similaires, d'où le côté prévisible et un petit peu décevant de certains épisodes. Et d'ailleurs je trouve que dans certains épisodes il y a quelques longueurs, pour moi il y a des scènes qui auraient pu être enlevées et on aurait facilement pu faire que 8 ou 9 épisodes pour la saison, ça aurait suffi je pense. Et donc comme je vous le disais, à la fin de cette saison on part quand même dans quelque chose de différent de la première saison. C'était quand même intense, c'était sympa, franchement il y a des petites révélations qui sont vraiment intéressantes. Mais j'ai quand même été un petit peu déçue par cette fin parce que je trouve qu'il y a certaines choses qui sont un peu trop tirées par les cheveux. Et malheureusement du coup la série frôle un petit peu la déception pour moi. Mais heureusement ils ne sont pas non plus partis trop loin dans ce côté tiré par les cheveux, facile, incohérent, tout ça. Ils sont restés quand même sur quelque chose d'assez clair, d'assez solide, ce qui fait que j'ai bien aimé cette fin. Mais pour moi on était quand même à une limite un petit peu compliqué. J'ai eu l'impression qu'ils ne savaient pas vraiment comment finir cette saison et que du coup c'était un petit peu bancal par moments, c'était un petit peu hésitant. On a vraiment l'impression que certaines histoires, certains arcs narratifs, ils ne savaient pas trop comment les terminer et du coup c'est un peu voilà, tiré par les cheveux. Mais franchement ça passe quand même, rien de catastrophique honnêtement, ça ne m'a pas du tout empêché d'apprécier la série. En revanche, je pense que pour une saison 3 ça va être très compliqué. Je ne sais pas s'ils ont prévu d'en faire une, d'ailleurs dites-le moi si vous le savez. Mais personnellement j'ai du mal à croire que ça puisse continuer comme ça. Pour moi avec une série de ce genre là c'est vraiment compliqué de faire beaucoup de saisons sans que ça devienne répétitif et que ça parte dans des trucs totalement incohérents. Donc j'espère vraiment qu'ils vont savoir être raisonnables et s'arrêter là, sauf si vraiment ils ont une super idée de génie pour continuer. Mais vu la fin j'ai un peu du mal à y croire. Voilà, je pense que c'est tout pour cette partie sans spoil. Comme je vous disais c'est difficile de parler de cette série sans spoiler. Donc on va tout de suite rentrer dans la partie spoiler et si vous vous arrêtez ici, eh bien je vous dis à très bientôt.
What do you want, Candace? You did it again, didn't you? Donc dans cette partie spoiler, je voulais détailler un petit peu plus ce que je disais, notamment sur la fin et le fait que j'ai trouvé certaines choses un petit peu trop tirées par les cheveux et cette impression que la série était à deux doigts de tomber dans quelque chose de plutôt mauvais et finalement elle arrive à se rattraper. Il y a évidemment toute cette histoire comme quoi en vérité sa nouvelle copine est aussi folle que lui, elle est totalement cinglée, et je vous avoue qu'au tout début de la série, quand il a rencontré cette fille, je me suis dit tiens, ce serait sympa qu'il tombe sur quelqu'un comme lui, quelqu'un qui soit aussi dingue que lui, et finalement c'est ce qu'ils ont fait, mais je trouve que c'était pas hyper bien amené. Honnêtement j'aurais aimé qu'ils laissent des indices dans la saison pour qu'on puisse peut-être deviner ça. Malheureusement ils ne l'ont pas fait, du coup quand la fille se révèle folle, honnêtement on tombe un peu de nulle part, on a l'impression que c'est posé comme ça mais que c'était pas vraiment prévu à l'avance. Évidemment la probabilité pour qu'il tombe sur quelqu'un comme lui était assez faible, donc forcément ça enlève un petit peu du côté réaliste à la série, mais en soi c'est pas trop grave parce que voilà, ça apporte quand même une révélation. Et j'ai quand même beaucoup aimé le fait qu'il soit pris à son propre jeu finalement, qu'il devienne une victime, qu'il comprenne ce que ça fait d'être enfermé dans cette cage sans pouvoir sortir. Mais je trouve que finalement tout ça se termine trop bien et trop vite, c'est un petit peu facile. Au final voilà, ils découvrent qu'ils sont tous les deux psychopathes et puis tout va bien, ça se termine comme ça, alors que j'aurais aimé les voir, je sais pas, à la rigueur faire un gros coup ensemble, tuer quelqu'un ensemble, je sais pas, mais que ça tombe un petit peu plus dans la folie puisque finalement ils sont tous les deux fous, donc autant partir ensemble dans un délire complètement voilà, n'importe quoi. Et au lieu de ça la série est restée assez sage. D'ailleurs je trouve que la fin est un petit peu limite quand même, parce qu'on a l'impression que bah voilà, finalement ils peuvent vivre heureux, ils l'ont mérité, c'est cool, ils sont bien trouvés, vivent l'amour, alors que quand même c'est des psychopathes, c'est des gens qui devraient être en prison. Et ça franchement je regrette qu'il n'ait pas plus développé ce côté enquête. J'aurais personnellement beaucoup aimé que les deux derniers épisodes ce soit une sorte de course contre la montre où Joe, voire même Joe et sa copine essayent d'échapper à la police, ils essayent de ne pas se faire attraper parce qu'ils sont soupçonnés, et que au final ils finissent par se faire arrêter. Ça aurait donné une super bonne fin à la série, mais je suppose qu'ils n'ont pas voulu partir dans une histoire comme ça pour laisser la place à une éventuelle troisième saison malheureusement. Les nouveaux personnages de l'ensemble je les ai plutôt bien aimés, à part le personnage du frère qui par moments il est intéressant mais par moments il tombe vraiment dans la caricature. D'ailleurs tous les personnages par moments tombe un petit peu dans la caricature je trouve, mais le personnage du frère en particulier, parce que par moments il est utilisé vraiment pour faciliter le scénario. Il y a certaines choses où en fait c'est parce que lui il fait des erreurs, parce que lui il est drogué, parce que lui il est pas bien dans sa tête, que ça attire des problèmes à Joe. Je trouve que toute l'histoire autour du frère fait un petit peu trop facilement avancer l'histoire, notamment l'épisode où il lui force à prendre de la drogue. Puis le moment où Joe a besoin d'être totalement libre parce qu'il veut partir, et bien là le mec décide carrément de le kidnapper et de le séquestrer simplement pour travailler. En plus il met des règles hyper drastiques, comme quoi ils ont pas du tout le droit de sortir de l'hôtel, il a carrément engagé un espèce de tueur à gages pour les empêcher de sortir. Franchement c'était totalement tiré par les cheveux. Je pense qu'ils auraient pu trouver autre chose pour expliquer que Joe soit retenu à Los Angeles et qu'il ne puisse pas partir, parce que là honnêtement j'ai trouvé ça un peu facile. Et pareil, le fait que tout soit découvert par l'intermédiaire de la drogue, c'était une facilité aussi, donc ça passe. Franchement l'épisode était quand même super intéressant, j'ai adoré ce côté je sais pas ce qui m'arrive, je sais pas ce que je fais, je sais pas ce qui est vrai. C'était très bien, mais c'était quand même un petit peu trop facile, d'où mon côté un petit peu déçu, même si franchement je suis pas non plus très déçue, j'ai quand même bien aimé dans l'ensemble. Mais voilà, il y a quand même quelques facilités comme ça qui m'ont dérangée, et je trouve qu'il n'y en avait pas autant dans la première saison, mais c'est justement le problème de cette série je pense, c'est que c'est très difficile de la renouveler, c'est très difficile de ne pas retomber dans la même chose, d'où le fait que j'ai vraiment peur pour une troisième saison. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous voyez une troisième saison après ça, mais personnellement j'ai du mal à imaginer une nouvelle saison après ça. Je trouve aussi d'ailleurs que l'histoire avec son ex-copine a été un petit peu trop vite expédiée, alors que c'était censé être l'histoire principale de cette deuxième saison. Je trouve qu'au final son personnage était un peu inutile, il a pas fait grand chose à part apporter quelques éléments de réponse à la nouvelle famille. Elle a pas été vraiment une menace en fait. Et dans les choses qui m'ont gênée aussi, il y a par exemple le fait qu'ils deviennent vraiment amis avec le mec qui l'a kidnappé et enfermé pendant des jours et des jours. J'ai trouvé que c'était un petit peu forcé. Que le mec aille pas le dénoncer en sortant à la rigueur c'est une chose, mais qu'ils deviennent carrément amis et que quand Joe lui dit qu'il a tué quelqu'un, l'autre lui dise mais non t'inquiète je serai toujours là pour toi, c'est cool. Franchement j'étais en mode les gars c'est un peu gros là, personne ne réagirait comme ça. Donc bon voilà, c'est un petit peu le genre de choses qui m'a sorti de la série, mais honnêtement rien de grave, ça n'a pas du tout gâché la série pour autant. D'ailleurs j'ai bien aimé les deux nouveaux personnages, donc les deux sœurs qui sont les voisines de Joe. J'ai beaucoup aimé ces personnages là, je les trouve super intéressants, même si une fois de plus ça rappelle dans la première saison le petit garçon dont il avait pris soin, là c'est la petite sœur. Donc voilà, on a vraiment des similitudes entre la saison 1 et la saison 2.
on voit qu'il y avait peut-être un petit manque de créativité derrière, mais c'est des personnages qui fonctionnent quand même très bien dans la série, ils restent touchants et surtout c'est des personnages qui permettent de faire ressortir le bon côté de Joe, qui permettent de montrer qu'il n'est pas tout noir ou tout blanc mais qu'il est vraiment dans un entre-deux un petit peu malsain. Il est à la fois gentil par moment et à la fois c'est un monstre en fait, et c'est super intéressant et la série a vraiment besoin de personnages comme ça pour faire ressortir toutes les facettes du personnage. Donc voilà pour mon avis sur cette saison 2, honnêtement c'était une bonne saison, moins bien que la première mais quand même bien, elle respecte le contrat, on reste quand même dans la même ambiance avec un personnage qui est toujours voilà, cruel. Il y a notamment cette scène où il découpe le mec qui était géniale j'ai trouvé, mais même si j'ai beaucoup aimé, je trouve qu'elle reste quand même en dessous de la première saison et donc j'aimerais que la série s'arrête là. Malheureusement souvent les séries ne savent pas s'arrêter, donc je ne sais pas ce que ça va donner. En plus la série marche assez bien donc j'ai peur qu'ils veuillent continuer. Si vous avez des idées d'ailleurs sur comment pourrait être la saison 3, n'hésitez pas à me le dire, ça pourrait être super intéressant. Mais personnellement j'aurais un petit peu peur qu'une saison 3 finisse par gâcher la série et qu'on ait au final une fin vraiment pas terrible. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette deuxième saison. Et évidemment si vous ne me suivez pas encore, n'hésitez pas à me suivre, ça me fera très plaisir. Et je vous dis à la semaine prochaine.